Bonjour Sandoline, comment tu vas? Bonjour, ça va et toi? Bah écoute, ça va pas trop mal, ça va mieux, tu vois, j'ai Ouais, un peu le rhume qui passe. Et écoute, je suis vraiment contente de faire ta connaissance aujourd'hui parce que bah, c'est la première fois qu'on se voit, voilà, pour de enfin, vrai. pour de Enfin, vrai, en visu. en visio interposée. Mm. Et en fait, alors pourquoi je suis vraiment contente de te rencontrer aujourd'hui? Parce que Dis-moi. quand j'avais commencé à, tu vois, à élaborer cette idée donc de l'événement Le Monde en Rose qui a lieu samedi 15 et dimanche 16 octobre, j'avais demandé à ma communauté bah, qui sont les tarologues, les personnes que vous aimeriez accueillir sur l'événement, qui est-ce que vous aimez bien, voilà, dans notre petit monde finalement des tarologues, parce que bah, je connais pas tout le monde. Et Sandoline, Ah tout ouais, le monde voulait Sandoline. carrément, Mais oui, voilà, ça c'est et, fait. maintenant que j'ai appris à te connaître un petit peu, bah, je comprends pourquoi. Oh Parce là que, là, arrête. bah non, mais écoute, effectivement, je pense qu'avec toi, voilà, on a plutôt affaire à. Alors, je pense notamment à ton groupe Facebook, hein, Ouais, dont la référence sera placée sous cette vidéo, messieurs, dames. d'accord. Qui est plein bah, de bons conseils, de personnes chaleureuses, de beaucoup de bienveillance. Et je sais que c'est dû aussi en partie aux personnes bah, qui sont les chefs d'orchestre finalement de ces Ouais. groupes. Et Mhm. puis j'ai pu découvrir aussi tes créations dans ta boutique Etsy. Mhm. Et donc, voilà, Sandoline, une belle personne dont j'ai pas Merci encore fait beaucoup. tout le tour d'ailleurs. Merci beaucoup. Bah, c'est tout réciproque pareil. Moi, je suis super contente de te connaître aussi. Alors du Tout coup, pareil. est-ce que tu peux nous dire, Sandoline, bah, finalement, comment le tarot est rentré dans ta vie, le tarot et ou les cartes, Ouais. et quelle place elles prennent finalement ces cartes aujourd'hui dans ta vie? T'as 2 petites heures devant toi ou comment ça se passe? C'est bon, je pense pas que ce soit un chemin atypique, hein. C'est suite à un gros burn-out, mais plus. Et j'avais une thérapeute, du coup, qui n'est pas commune, on peut le dire. D'ailleurs, son titre, c'est maître praticien PNL, donc c'est pas vraiment une thérapeute, mais elle a plein de cordes à son arc. Et un jour, elle me sort une carte de tarot, donc celle qui correspond à mon chemin de vie, donc la roue de fortune. Je ne connaissais pas. Et elle me dit, qu'est-ce que tu observes dans cette carte? Donc j'observe, puis elle note, tu vois. Puis au début, des trucs basiques, hein. Bon, bah, il y a une roue, il y a des personnages dessus, et puis je me penche un peu plus. Il y a une manivelle, il y a, bah, tiens, il y a un machin qui va pas jusqu'au bout, là, de la roue, et puis voilà, tout plein de trucs comme ça. Et elle me dit, ben voilà, ce que tu as observé, ça veut dire ça. Et moi, j'étais sur le cul, en fait. Ça correspondait pleinement à ce que j'étais en train de vivre. Donc, OK. Donc, je suis rentrée chez moi, je me suis intéressée, j'ai acheté mon premier tarot. Je voulais un tarot de Marseille, parce que du coup, j'étais là-dessus. Mais comme beaucoup, le visuel me plaisait pas trop. Et j'ai trouvé le tarot noir. Donc, j'ai acheté le tarot noir. Et du coup, j'ai commencé à tirer les cartes et je me suis dit, euh... quand tu commences à voir les mineurs, tu sais, surtout que le livret, il n'y avait rien dedans, donc à part les photos des cartes, donc j'ai pas compris. Mais du coup, voilà, j'ai un peu. J'étais sur des groupes Facebook d'apprentissage, donc voilà, on m'a dit, tu peux prendre le Rider-Waite. Sinon, un Rider-Waite, tu verras les images, ça parle, machin et tout. Donc, j'achète mon premier tarot Rider-Waite, Histoire de sorcière, de Hélène Ducamp. Et du coup, je commence à tirer, mais à l'intuitif complet. Et je n'ai jamais tiré pour moi, en fait. Je commence sur le groupe, vu que c'était un groupe d'apprentissage, je propose des tirages et je tire. Et du coup, à chaque fois, ça tombe juste. Donc, bon, cool. Et voilà, au gré du truc, je pars faire un autre profil, parce que voilà, c'était un monde qui m'appartenait, que j'avais envie de faire. Voilà. J'intègre ce groupe dans lequel je suis aujourd'hui. Puis à force de proposer des trucs, des machins, l'organisatrice est partie, elle m'a dit, je te lègue le groupe. Oh, mais donc, il y a Franck aussi qui était là depuis un petit moment, et après, on a recruté Sonia. Donc, très belle équipe, que je remercie d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'ils font un travail formidable aussi. Tu parlais de la bienveillance, on s'y attache vraiment. C'est-à-dire le moindre petit mot qui pourrait déraper, clac. Donc voilà, ça a fait comme ça. Et puis un beau jour,
on m'écrit pour me demander combien sont mes consultations, tout ça. Je fais, alors je commence à écrire, je ne fais pas de consultation, machin, et puis thérapeute, enfin, les exercices, tout ça. Alors, mes tarifs de mes consultations sont de temps. Mais oui, puisqu'après tout, là, c'était servi sur un plateau. On te demandait, voilà, comment est-ce que je peux, d'une certaine manière, vous rétribuer ou vous remercier pour ce service que vous allez me rendre. C'est ça, tout à fait. Puis j'avais eu plein d'autres trucs aussi. Hein. À ce jour-là, on m'avait offert 5 jeux de cartes, enfin plein de trucs. J'avais rien demandé. Les cartes sont entrées dans ma vie, quoi. Du coup, je fais ma consultation. Bon, je demande un prix dérisoire, bien sûr, parce que je ne me rends pas compte du truc. Et puis, il y a d'autres personnes qui viennent comme ça. Et puis, au gré des trucs, ma chaîne YouTube, mon machin. Et puis tu devrais. Et puis les créations, voilà, c'était pas du tout la spiritualité. C'était des boucles d'oreilles, des bracelets, des boîtes de déco, machin. Et puis on me demande, tu ferais des boîtes pour mes cartes? Bah ouais, allez, on fait des cartes, enfin des boîtes. Et puis un jour, tu fais des repose-cartes? Ça dépend, c'est quoi un repose-carte? Du coup, on m'explique. Je ne trouve pas le support sur Internet. Je dis, moi, je suis comme ça. Hein, je vais trouver, moi, je vais te le faire. J'achète la planche, je découpe, je machin et tout, je fais. Puis après, ce serait bien aussi de faire des planches de tirage, et puis des runes, et puis machin. Et voilà, du coup, voilà. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout. Oui, l'enseignement aussi. Là, je suis en train de constituer des cours, donc ce sera des cours, mais very interactifs, tu vois, pas juste je fais une vidéo préenregistrée. Là, je veux des trucs où tout le monde participe, ou vraiment, parce que je trouve que c'est le meilleur moyen pour intégrer. Et donc, pareil, vu que j'étais sur le groupe et que j'ai la fibre enseignante, je voulais être prof avant. Du coup, je propose des exercices, plein de trucs. Il faut, t'expliques bien, machin, quand est-ce que tu donnes des cours? Donc voilà, je suis partie sur des cours. Parce que c'est vrai que je ne considère pas avoir la méthode, mais quand je vois à chaque fois sur le groupe des gens qui galèrent parce qu'ils sont là en mode, donc ils achètent leur jeu de cartes, ils ne comprennent rien, ils essayent avec le livret, ils ne comprennent rien, ils achètent des ouvrages, ils ne comprennent rien, parce que forcément l'ouvrage, tu essaies de le lire dans l'ordre, tout d'un coup, tu ne comprends rien. Et moi, je dis, mais je n'ai pas vécu cette galère d'apprentissage des cartes, en fait. J'ai l'impression d'avoir pris les choses dans l'autre sens. Et j'ai jamais galéré à prendre les cartes. Donc, du coup, je me dis, peut-être qu'il faudrait que j'essaie de transmettre ma technique. Ça pourrait peut-être servir. Voilà. Mais tu as tout à fait raison. J'y ai pensé, en fait, quand tu racontais ça. Et quand tu as dit, voilà, j'ai eu mes premiers tarots. Et puis, rapidement, je suis allée sur les groupes d'apprentissage. Et puis, comme il s'agissait d'apprendre à tirer les cartes, j'ai tiré les cartes pour les autres. Ça, c'est très, très, très atypique, en fait, comme parcours. Ben oui. Le parcours, effectivement, c'est plutôt je suis un ermite dans ma grotte qui emmagasine des tonnes et des tonnes d'informations via des bouquins, les sites internet, etc. Je tire beaucoup les cartes pour moi où finalement, je me pose aussi tout un tas de questions en me disant oui, mais c'est pour moi, alors du coup, j'influence, je ne suis pas honnête dans mon analyse puisque je tire les cartes pour moi, etc. etc. Et la confiance en soi pour arriver à tirer pour les autres, qui est finalement un peu l'ultime saut en parachute. Enfin, ben oui. tu vois, pour mes élèves, c'est comme ça que je le ressens, en fait. Mais c'est eux-mêmes la façon dont ils en parlent, quoi. C'est vraiment ce saut dans l'inconnu de tirer les cartes pour une personne inconnue. Et qui est quand même, j'ai envie de dire, la quintessence de l'activité d'un tarologue, hein, c'est de tirer les cartes pour quelqu'un. Mais alors, de t'entendre dire que c'est ce que tu as fait comme ça, spontanément et en premier, chapeau, quoi. Ben, je sais pas, ça me semblait. En plus, le groupe où j'étais, il y avait souvent des propositions de je vais tirer les cartes, machin et tout. Alors, évidemment, tu es envahi de demandes, mais tu vois les gens, en fait, ils sont là pour s'entraîner. Mais quand tu dis tirer les cartes pour soi, moi, j'ai jamais pu tirer les cartes pour moi. C'est comme tu dis, on se connaît, donc on part dans des trucs. Et je vois sur mon groupe, parce que c'est aide à l'interprétation, des gens, des fois, ils partent sur des interprétations. Tu fais, mais c'est ce que tu as envie de voir dans les cartes, parce que là, ça dit pas du tout ça, en fait. Tu vois, c'est comme tu te connais, du coup, tu le perçois comme ça, mais rien à voir, en fait. Et du coup, c'est ça qui enrichit aussi. Et du coup, voilà. Puis, non, pour moi, j'ai jamais pu, en fait. Et du coup, c'est pour ça que je me dis, mais sur mon groupe, on n'a pas de personnes qui tirent les cartes quasiment. Des fois, je lui dis, mais vas-y, propose-toi. Mais on est là pour apprendre. Tu le dis, je suis débutante, je fais 3 tirages, pas 18. En plus, nous, la règle, c'est qu'il faut absolument que ce soit en commentaire, il faut absolument qu'il y ait un retour pour que les gens puissent participer aussi au truc, parce que du coup, tu as le retour de la personne qui est en face et tu as le retour d'une personne qui lit les cartes. Donc, il peut te dire, non, c'est pas vraiment ça, mais moi, connaissant ma vie et connaissant la carte, ce serait plutôt ça dedans.
Et c'est comme ça que tu apprends. Bien C'est sûr. en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, Absolument, donc absolument. Et je dis toujours, c'est de toute façon, ce sont les consultants qui font le tarologue. Comme un peu, oui, c'est le bébé qui fait la maman, quoi. C'est-à-dire oui, que c'est parce que tu vas tirer des cartes pour des personnes que tu vas, voilà, petit à petit, pouvoir dire je suis tarologue. Alors, voilà. tarologue amateur ou tarologue professionnel, et ça, pour moi, ça fait pas de différence, quoi. Mais d'avoir ce niveau de maîtrise suffisant pour dire voilà, je sais tirer les cartes. Est-ce que tu veux que je te tire les cartes? Tiens, si je te tire les cartes. Moi, par contre, je ne fais pas du tout en direct, tu vois, c'est impossible, quoi. Ça me... Avec les copines des voix qui me disent, tu me tires les cartes? Ouais, et du coup, je tire la carte, mais il n'y a rien qui me vient, tu sais, genre, il y a marqué confiance en soi dessus, c'est, du coup, confiance en soi, donc, faut que tu aies confiance en toi, et puis la confiance, en fait, du coup, tu vois, c'est en mode, Ah oui, de donc mon tu as côté, ça va besoin bien. de. Toi, tu travailles en asynchrone. C'est-à-dire que Oui, tu vas prendre la problématique de la personne, lui faire son tirage, prendre le temps de l'interpréter oui. et ensuite faire une restitution. C'est ça? Voilà, je fais un compte-rendu écrit, en général. Donc D'accord. après, tout ça, c'est noté sur mon site, donc comme ça, les gens le savent. Et je leur dis aussi, en plus, ça me demande du temps de faire la reconstitution écrite, mais ça leur permet d'avoir un support qu'ils peuvent lire quand ils ont envie de le lire, tu vois, pas entre deux biberons ou une pause entre deux moments de travail, et relire s'ils ont envie, intégrer. Et puis après, bien sûr, je reste à disposition, mais oui, je fais tout par écrit. L'échange d'avant aussi se fait par écrit. On pose les questions par un formulaire. Si j'ai besoin de précision, c'est par écrit. Et c'est au moment, je le mets aussi, hein, c'est au moment où que je trouve le plus important pour pouvoir établir la connexion, hein, avec des guillemets, parce que, bon, voilà. Et puis au moment où je sens, parce qu'il y a des moments où, non, c'est pas le moment. Puis il y a des moments où ça démange les mains, c'est là, c'est Mhm. maintenant. Mhm. Donc, du coup, voilà, je leur dis, ça passe très bien comme ça, hein. Donc, c'est pareil, c'est des gens qui sont paniqués de faire les tirages, mais je ne saurais pas quoi dire, mais tu n'es pas obligé de le faire en direct, cocotte. Mhm. Enfin, cocotte, coco aussi, mais enfin, voilà. Je voudrais, comme je dis sur mon groupe, mais le dire à plusieurs personnes, qu'il n'y a pas une manière de faire, parce qu'en plus, je vois que cette manière panique les gens, qu'il y a une autre manière de faire, que moi, j'ai eu l'impression de faire et qui me semble bonne. En tout cas, elle a fonctionné pour moi. Donc, pareil, je n'ai pas appris la théorie en premier. J'ai commencé à lire les cartes, et puis en voyant des choses qui revenaient dans certaines cartes, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, je vais me renseigner sur la théorie, et puis c'est intéressant de plus en plus, donc tu vas en chercher d'autres, etc. Mhm. Mais moi Mais aussi, oui, je trouve que j'ai c'est pas mieux. mal tiré les cartes en asynchrone quand j'avais encore mon travail salarié. En fait, c'est vrai que du coup, ça me permettait de faire des tirages et d'honorer aussi le travail que j'avais à faire de 8 à 18, 19. Mais Oh, et je pense qu'il y a finalement il y a une demande et il y a un public entre guillemets pour les deux manières de travailler. oui, Il y a des gens qui ont envie d'être reçus dans ce qui pourrait s'apparenter à un cabinet ou oui, enfin ça peut être un bout de table de cuisine. C'est pas bah oui, tout à fait. c'est pas mais voilà ils ont envie d'être accueillis, voilà d'être en face à face avec la personne ou d'être en visio. Et puis, je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont contentes aussi, oui, comme tu le dis, de se poser, de lire ce qu'on a à leur dire, de pas être non plus dans cette immédiateté Oui. je vais scruter leur réaction, ou tu vois, Oui, enfin, moi, c'est ça qui me gêne, tu vois. C'est genre, tu sors la carte de la mort ou le diable, et ça va être. Ou alors, ils ont vraiment des attentes dans les cartes. Donc, tu vas sortir, je sais pas, c'est une situation amoureuse, tu vas sortir l'amoureuse. Non, attends, calme-toi. Tu vois, c'est des trucs, ça t'influence en plus. Donc, tu vois la réaction de l'autre, forcément, tu pars dans un sens ou dans l'autre, quoi. Moi, je sais que je peux pas. Je peux pas. C'est comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des clients à qui ça ne convienne pas. Et puis, d'autres qui m'ont dit, j'ai une consultante au début qui est revenue un an après. Donc, déjà, maintenant, c'est passé à tant d'euros. Oui, c'est normal, je comprends. OK. Et je lui fais le compte rendu, tout ça. Ah, c'est top, c'est vraiment super, c'est vraiment. Voilà quoi. Et puis, je ne mets pas les photos des cartes aussi, du coup. Parce que voilà, c'est des profanes. Donc, ils savent. Après, quand c'est des copines du groupe ou des choses comme ça, je lui dis, tu veux voir les cartes puisque toi, tu connais les cartes et tout. Mais sinon, non. Si c'est pour que tu vois la mort, le diable, le machin, et que tu te dises, oh, t'inquiète.
Alors justement, on parle de cartes, on parle de ce langage visuel et d'une certaine façon, ça va être l'objet de ta conférence pendant Le Monde en Rose, puisque tu vas nous parler, alors donc déjà ce sera le samedi 15 Ouais, de 14h à 15h30 et ouais, tu vas nous parler des couleurs ouais, dans le tarot, enfin plus largement dans les cartes, on va dire, hein, donc ouais. les couleurs et la cartomancie. Et alors je me demande du coup, est-ce que c'est aussi en lien avec ton appétence pour les arts plastiques, voilà, pour ce que tu fais dans ta boutique, d'où ça te vient cette soif de couleurs? Alors, tout est lié. C'est un truc de ouf. C'est pour ça que je te dis, tu n'as pas 2 heures. En fait, oui, j'ai commencé à peindre. Je ne sais pas jusqu'où il faut que je remonte. En fait, j'ai toujours écrit dans ma vie. J'ai toujours eu besoin d'artistique. Donc, je faisais de la musique, je composais des chansons. Plus jeune, je composais, j'écrivais des chansons. Plus jeune, c'était des poèmes. Après, il y a eu Et à un moment donné, je me suis trouvée à court de mots. Et j'avais l'impression que tout était dit. Du coup, j'ai eu besoin de l'exprimer autrement. Donc, c'est parti dans la peinture, dessin, peinture. Et quand j'ai commencé, au début de mon burn-out, là, au début de mon arrêt de maladie, quand je commençais à sentir que je n'arriverais pas à retourner au travail, je cherchais une reconversion. Donc, du coup, je suis allée du côté des thérapies douces. Puis, je cherchais. Et puis, on m'avait dit, art thérapeute, ça pourrait être pas mal. Ouais, mais je trouve que c'est trop inscrit dans un parcours clinique, tout ça. Et je fais des recherches et là, je tombe sur chromothérapeute. Je fais, oh purée, ah ouais, c'est ça le truc. Du coup, je fais ma formation avec un gars très, très, très compétent qui s'appelle Bernard Ciccarello, bref, dans le sud, et un physicien en fait. Donc, du coup, qui nous explique plein de trucs parce que la chromothérapie, c'est le soin par la lumière colorée. Et là, tu te dis, mais comment c'est possible? Et il t'explique plein de trucs sur les ondes magnétiques, électromagnétiques, les longueurs d'onde, les machins, tout ça. Et moi, qui n'avais jamais rendu autre chose qu'une copie blanche en physique, J'allais dire, ça avait l'air assez scientifique, cette histoire, quand même. Et ben, je me mets à m'intéresser à la physique quantique, dis donc. Tu vois? Et à comprendre plein de trucs et à me dire, waouh, c'est trop incroyable. Et du coup, pour savoir quelle couleur on va projeter sur la personne, ben, en amont, il faut faire une analyse psychologique des couleurs. Parce que du coup, c'est un dysfonctionnement énergétique, hein, comme toutes les thérapies énergétiques. Donc, pour savoir quelle longueur d'onde on va envoyer. Et du coup, on a toute une partie aussi psychologie des couleurs. Donc, tu me demandes aux gens quelle couleur ils aiment, quelle couleur ils n'aiment pas, dans quel ordre ils vont mettre. Parce qu'en soi, j'aime telle couleur, ça ne veut rien dire. Mais j'aime pas celle-ci, j'aime bien celle-ci, et celle-ci pas du tout. Puis celle-ci aussi, ça va. Et ça veut dire quelque chose. Et du coup, en étant dans la cartomancie, je me suis dit, il faut que je fasse le lien un jour, c'est pas possible. Et donc, tu m'as contacté, je me suis dit, c'est le moment de le faire. et je me suis dit, jusqu'à pas longtemps, je ne savais pas trop de quoi j'allais parler. Hein. Je commence à rédiger ma conférence. Moi, c'est toujours au dernier moment, de toute façon. Hein. Je me couche, je demande aux muses, dites-moi ce que je dois dire, et puis à un moment donné, ça vient, je balance tout. Ça m'est venu quand tu avais fait l'interview avec Ethan Moore. Il me semble que c'était Ethan Moore. Et vous parliez de trucs avec lesquels je suis complètement OK. Quand dans les bouquins, ils étudient les petits détails. Là, moi, j'étais sur un bouquin où on comptait le nombre de traits dans le pli de la robe, du machin et tout. Et toi, tu ne l'as pas dit comme ça. Tu dis, c'est quand ils étudient la couleur de la chaussure, du machin et tout. J'ai fait, oh, j'imagine pas à quel point ça peut compter. Du coup, depuis, je m'amuse avec Photoshop à changer les couleurs des chaussures ou d'autres détails ou machin. Et du coup, la conférence va partir là-dessus. Voilà. Bon, tu peux nous en dire un mot de plus ou pas encore? Je vais montrer, en fait, là, je vais expliquer un peu la psychologie des couleurs par rapport à plein de trucs. Je vais parler aussi de petits exemples de comment, parce qu'on sait certaines choses, mais ce n'est pas sorti comme ça d'un chapeau de magicien. C'est des études et des études pour savoir que... Donc, je vais en parler déjà. Je vais donner des petits exemples qui devraient faire « Oh, ouais. » Voilà. Et du coup, je pense que je vais montrer des cartes avec par exemple, la couleur de la chaussure différente avec l'original. Quel est votre ressenti sur les deux cartes? Bon, j'espère qu'on ne va pas me dire voilà, mais je vais montrer qu'en fait, il y a certaines choses qui peuvent être vachement influencer alors que c'est pourtant un détail, quoi.
et qui vont influencer le ressenti et l'étude du truc. Et voilà, parce qu'à l'époque médiévale du tarot de Marseille, il y avait certaines couleurs qui étaient utilisées pour certaines choses. On ne pouvait pas tout fabriquer comme couleur non plus à cette époque-là. Plein de trucs comme ça. Et du coup, après, je vais embrayer pour dire, ben voilà, la magie des couleurs. Bon, bah écoute, moi j'attends ça avec impatience, parce qu'effectivement, je fais plutôt partie de l'équipe qui, se prend la tête sur la couleur de la pantoufle de l'impératrice dans le tarot de Marseille, version converse, si tu veux. C'est moyennement mon kiff tarologique, mais en fait, c'est moyennement mon kiff tarologique parce que je vois que ça empêche les personnes d'utiliser le tarot et de tirer les cartes, en fait. Voilà, c'est ça. Oui. Après, une fois qu'on a passé ce cap, comme tu l'as très justement expliqué, hein, où finalement on est parti à l'intuitif et puis on construit sa connaissance du tarot presque, on disait presque tout à l'heure à l'envers, mais pour Oui. nous deux, en fait, c'est à l'endroit. Mais disons qu'à partir du moment où le fait de se dire j'ai pas beaucoup de connaissances théoriques, ça ne me bloque pas dans le fait que je vais expérimenter et je vais tirer les cartes. Moi, après, effectivement, on peut débattre de la couleur de la pantoufle jusqu'à demain matin, il y a pas de souci. Mais il faut pas se dire il faut que j'ai toute cette connaissance ésotérique pour pouvoir tirer les cartes. Tout à fait. Là, dans le côté, parce que les gens, ils mentalisent en fait. Pourquoi les chaussures je sais même plus en tête, du fou sont rouges, je sais plus, c'est jaune, je crois, enfin bref, je sais plus. Et du coup, ils se disent pas ça. Mais par contre, c'est un choix inconscient. Comme de se mettre un haut bleu le matin, c'est un choix inconscient qui révèle des choses. Oui, c'est pour ça que je te dis bleu. Mais inconsciemment, pour montrer que inconsciemment, si les chaussures du fou sont bleues, enfin moi personnellement, c'est un détail qui me choque et c'est pas du tout la même impression. Et ensuite, on pourra déboucher effectivement sur, voyez, vous n'avez pas analysé que les chaussures sont bleues au lieu d'être rouges, jaunes ou je sais pas quoi, mais ça vous a fait un effet particulier. Comme quoi, il n'y a pas forcément besoin de la théorie aussi. Parce que de toute façon, tout ça, les choix de couleurs, c'est inconscient. Est-ce que tu serais capable de me dire pourquoi tu as mis un haut bleu ce matin? Parce qu'il était propre. Voilà. Non, mais voilà, tu vois. C'est des couleurs que je pense qui n'ont pas été choisies forcément de manière consciente par la personne qui a pu dessiner le tarot de Marseille. Quoique, parce que des fois, il y a des trucs qui sont tellement réfléchis dans le tarot de Marseille, tu te dis, truc de fou. Mais même si c'est pas réfléchi, toi, à un moment donné, j'analysais les coloriages de certaines personnes pour faire un bilan chromatique derrière. Tu vois? Alors, pas un coloriage genre un paysage, parce que si tu fais la nature verte, le soleil jaune et le ciel bleu, ça veut rien dire, clairement. Tout le monde va faire ça. Voilà. Mais un mandala, par exemple, pourquoi tu choisis telle couleur, pourquoi tu choisis pas telle couleur, machin, je faisais un bilan chromatique et les gens étaient là, ah ouais, c'est ça, ben oui. J'espère bien que c'est ça, quand même. Et voilà, c'est très significatif en tout cas. Bon, eh bien écoute, donc on va découvrir ce monde des couleurs appliquées à la tauromancie, donc avec toi samedi 15, de 14h à 15h30, et j'ai vraiment hâte de te retrouver à ce moment-là, Sandeline. Ouais, moi aussi, ça va être chouette. À bientôt. À bientôt. Ciao.